Initiative Moselle Nord, du coup, est une association de bénévoles de tout genre, experts comptables, banquiers, chefs d'entreprise et aussi tous les représentants des collectivités territoriales. C'est une communauté de compétences. Notre rôle à nous, c'est d'accompagner et de financer toute personne qui reprend, crée ou développe une entreprise pour dynamiser le territoire. C'est une association qui propose des prêts à taux zéro et des prêts qui financent ce que les banques ne financent pas, c'est-à-dire la trésorerie pour faire face à des aléas. Comme je dis toujours, tout ce qui ne doit pas arriver la première année arrive. Et donc c'est quand on a de la trésorerie que les choses se passent mieux. Notre rôle, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement, le besoin et du coup de préparer les porteurs au passage au comité d'agrément. C'est le comité qui est souverain et qui du coup choisit de financer ou non. Nous, avec Laurence, notre rôle, c'est vraiment de conseiller, d'être extrêmement clair, de les rapprocher le plus possible de la réalité. Bien souvent, ils ont la meilleure idée, ils ont le meilleur projet, ils ont tout saisi. Quand on les interroge et quand on interroge le système dans lequel ils se projettent, on lève des incertitudes qui les ramènent dans la réalité de leur projet et qui les préparent au comité justement. C'est le comité qui est composé d'experts bénévoles et qui du coup ont ce pouvoir de dire si le projet est finançable en l'état. On se rend compte quand même qu'on vient plus nous chercher pour la valeur conseil et l'environnement qu'on propose. Quand le porteur est dans une impasse, on a toujours quelqu'un pour répondre à une problématique donnée et ça n'a pas de prix et en plus le tout se fait gratuitement. Donc le porteur se sent moins seul dès qu'il arrive chez nous. On ne fait pas que du prêt d'honneur à 0%, on fait aussi et surtout de l'accompagnement pour que votre installation, votre création ou votre prise soit réalisée au mieux. Notre objectif à nous, c'est votre réussite. On ne réussit que si vous réussissez. Les porteurs qui se voient effectivement refuser leur projet sont un peu déçus, mais comprennent tout autant les motivations des décisions du comité, parce que dans son ensemble, le comité motive toujours le pourquoi du non. La plupart du temps, quand il y a un refus, on se rapproche des personnes et on essaye de reconstruire quelque chose. Mais bien souvent, on retrouve ces personnes sur un autre projet, voire quand il a été ajourné sur le même projet, mais retravaillé dans le sens des préconisations du comité. Je crois que le comité joue un rôle tellement important dans la décision finale, d'octroi ou pas d'un prêt d'honneur, que les défaillances sont quand même très limitées, vraiment. Là, valeur aujourd'hui sur 150 prêts ouverts, on a 3 défaillances aujourd'hui. C'est un lien presque quotidien. Alors on a la chance d'avoir un président qui propose une animation des comités. Ça fédère, ça rend les relations beaucoup plus simples et dès qu'on a un porteur de projet pour lequel on a besoin d'une information, alors auprès d'un conseiller financier ou d'un gestionnaire ou d'un entrepreneur, les rendez-vous se prennent très très vite. On a la chance d'avoir un comité bienveillant et très inspirant avec toutes les personnalités du coup qui le composent. Les fonds d'initiative, donc c'est de l'argent public. Donc nous avons des fonds qui viennent de la région, Grand Est, et nous avons des fonds qui proviennent des collectivités territoriales. On a tout un service de fonction support au sein d'Initiative France pour monter en compétences sur les logiciels, sur nos postures, les façons de faire, sur des chiffres nationaux. Initiative France est là aussi pour répondre à nos questions, mais c'est un peu plus institutionnel, je dirais, parce que chaque association locale a son propre fonctionnement, a sa propre façon de faire. Alors les Simones, c'est une association de chefs d'entreprise au féminin. On s'est aperçu avec le temps qu'elles n'avaient pas du tout les mêmes problématiques que des chefs d'entreprise classiques, puisqu'elles avaient beaucoup plus de choses à réaliser dans un environnement où elles se sentaient souvent
seul. Et donc l'idée de faire un réseau, c'est aussi l'idée de libérer la parole pour qu'elles puissent avoir des lieux communs, se retrouver ensemble. Elles échangent leurs pratiques, elles échangent leurs limites et elles essayent de trouver des solutions internes. De prendre le temps d'aller voir les personnes qu'on a accompagnées, de prendre le temps du suivi. C'est ce qu'on est en train de faire là en ce moment. Et essayer de faire une communauté plus forte des enfants de la plateforme ou des enfants d'initiative pour créer des synergies, beaucoup plus de synergies qu'il en existe aujourd'hui. J'aime beaucoup savoir ce qui se passe sur le territoire. C'est un job qui est addictif parce qu'on est au plus près des porteurs, des projets. En fait, il faut être passionné, tout simplement. J'adore ce que je fais. J'ai l'impression d'aider sincèrement toutes les personnes qu'on peut croiser chez Initiative. Ça va très très vite, ça va très vite toute la journée. Et la manière dont on travaille avec ce réseau de bénévoles et même les collectivités territoriales, je trouve que c'est une dynamique exceptionnelle.